Bonjour Éminence, merci beaucoup de nous recevoir chez vous, de m'accorder cet entretien. Jean XXIII et Jean-Paul II sont désormais saints. Deux papes que vous avez connus, deux papes avec qui vous avez travaillé. Ouais. Sous le pontificat de Jean XXIII, vous étiez attaché à la secrétaireté d'État. Secrétaire d'État, vous êtes bien informé. Et avec Jean-Paul II, vous étiez président du Conseil pontifical de la culture. De la culture, voilà. Éminence, quelle est votre réaction, quel est votre sentiment de savoir que de votre vivant, deux hommes que vous avez connus, deux papes avec qui vous avez travaillé, vont devenir des saints? Vous savez, c'est un peu impressionnant, hein, non? C'est vraiment parce que je me rappelle, j'étais donc tout jeune prêtre en 1959, et le pape Jean me disait filio bello, ce qui est intraduisible. Et moi j'étais préparé à l'époque pour être professeur d'université, puis donc j'avais accepté de venir aider un peu, puis j'avais du vague à l'âme. Et alors le substitut de la secrétaire d'État un soir me dit le pape te veut, donc je descends et le soir, il n'y a personne, j'arrive, le pape m'attendait dans son là, et puis il m'a fait raconter ma petite histoire qu'il connaissait évidemment, mais bon, il me l'a fait raconter. Et puis il voit bien que j'avais du vague à l'âme, alors il s'est levé, il m'a pris dans les mains, il m'a dit tu es un jeune prêtre? Oui, je venais d'être ordonné prêtre. Moi je suis un vieux pape? Oui. Tu veux servir l'Église? Oui. Alors si le vieux pape te demande de l'aider, tu ne vas pas lui refuser. Pour l'autre. De savoir aujourd'hui qu'il Voilà. va être avec Jean-Paul II, élevé à la gloire des autels. Alors Jean-Paul II, avec Jean-Paul II, évidemment, les rapports ont été... la dernière fois où j'avais dîné avec Karol Wojtyła, c'était là. C'était la salle à manger d'amis communs qui s'appelait les Deux Habicht. J'étais donc voilà. Et après, je l'ai reçu donc à l'Institut catholique de Paris, dont j'étais recteur. Ensuite, le 1er juin 1980, il avait été invité par l'UNESCO, comme il avait le sens du geste avant d'honorer la culture tout court. Il a voulu honorer la culture catholique. Et puis, je l'ai mis dans sa voiture, que Dieu me pardonne. Il a dit, ouf, tout s'est très bien passé. On ne sait jamais, la contestation. Voilà. Et après, j'ai ajouté, maintenant je suis bien tranquille, erreur, au fond, 8 jours après, il me demandait donc de retourner à Rome. Et cette fois, c'était pour succéder à le cardinal Koenig, le dialogue avec les non-croyants, puis surtout, c'était la culture. Alors, comme tous les grands hommes, il avait une grande idée, mais pour le concret, il faisait confiance. Voilà. Alors, avec lui, je ne sais combien de déjeuners de travail, de rencontres. Alors, comme vous le dites, évidemment, de penser que ces deux papes deviennent officiellement saints, moi, je n'ai jamais douté de leur sainteté, mais c'est une émotion profonde. Et une grande joie. Le fait qu'une seule célébration de canonisation pour ces deux papes, c'est historique. C'est tout à fait, totalement historique. Comme disent nos amis romains dans un italianisme intraduisible, una cosa più unica che rara. Une chose plus unique que rare. Qu'est-ce que cela représente pour l'Église, pour vous aussi? Eh bien, pour l'Église, je pense que ça représente que le pape François donc, a voulu, en unissant ces deux papes, manifester donc la continuité, si je puis dire, et puis unir les deux papes autour du Concile Vatican II. Parce que si nous avons eu Jean-Paul II, puis nous avons aussi maintenant François, c'est parce qu'on a eu le pape Jean XXIII. Moi, je me souviens, je dois faire presque un effort pour me rappeler ce que c'était quand je suis arrivé à Rome, moi, jeune prêtre, en 1959. On était là un peu, le sentiment d'être isolé. Et puis petit à petit, avec l'annonce du pape Jean le Concile, les évêques sont venus arriver du monde entier. Alors je me rappelle, j'ai un souvenir incroyable, je me revois cette procession interminable des 2500 évêques, le Concile. Donc, alors, le pape qui était, oui, que nous voyions isolé, nous le retrouvons au milieu des évêques. Voilà. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Puis alors, le Concile qui se déroule, et puis ensuite, donc, la suite du Concile, les synodes des évêques et la création. Vous venez d'évoquer, donc Jean-Paul II me fait venir pour créer le Conseil pontifical de la culture. Quand les gens me disent que rien ne change, je dis écoutez, un certain nombre de choses ont changé, j'en suis moi, le témoin et un peu l'acteur.
autre changement, Jean-Paul II a été canonisé en un temps record, ça aussi c'est historique. Jean XXIII, lui, a bénéficié aussi, si l'on peut dire. Alors je vais vous dire, je suis frappé là aussi d'un fait tout à fait singulier. C'est que l'un comme l'autre, donc aussi différents qu'on puisse imaginer, entre Roncalli de Bergamo et Karol Wojtyła de Wadowice, c'est vraiment les origines, la culture, le ministère, totalement différents. Mais une chose les réunit. Le lendemain de la mort de Jean XXIII, la télévision française me demande, ma première interview de télévision à une émission alors célèbre, 5 colonnes à la une, me demande mon témoignage. Le chauffeur de taxi qui m'emmène à la Raille où avait eu l'enregistrement, Papa Giovanni, Papa Buono, Papa Santo. Le pape Jean, Pape bon, Pape saint. Et à l'automne, puisque vous savez, le concile, c'était des sessions à chaque automne, les pères du concile, comme on disait les évêques, voulaient l'acclamer saint, donc par acclamation. Et alors le pape Paul VI, donc son successeur, a voulu que l'on suive la procédure normale. Alors, d'un pape à l'autre, 40 ans après, le pape, j'ai plus encore en mémoire, la sépulture du pape Jean-Paul II, et pendant la sépulture, les pancartes « Santo subito ». Bon. Sans trahir aucun secret. Ensuite, nous, les cardinaux, avant le conclave, nous avons les congrégations générales. Et l'un de nous s'exprime, enfin chacun disait, hein, et l'un nous dit, mais enfin, Papa Santo, est-ce qu'on pourrait s'accorder pour demander à celui d'entre nous qui sera élu pape d'enjamber la procédure habituelle. Et la procédure habituelle de grande sagesse, c'est d'attendre 5 ans pour commencer. Et qu'on commence tout de suite. On a ouvert un grand registre et j'ai signé, comme je pense, comme presque tous les cardinaux. Bon. Alors ça veut dire que dans un cas comme dans l'autre, ces deux papes ont été canonisés juste déjà au moment de leur mort, aussi bien par le peuple que par les cardinaux et les évêques. Oui, et je rappelle que Jean XXIII, lui, est canonisé. Il a bénéficié en fait d'un traitement de faveur dans la mesure où aucun miracle n'a été. Alors attendez, alors quand vous dites aucun miracle, attention. Après la béatification. Après la béatification. Après la béatification. Bon. Mais alors ça aussi c'est très curieux, parce le pape François a utilisé ce qu'on appelle la canonisation par équipolence. Vous pouvez chercher dans votre dictionnaire, vous ne trouverez pas le mot. Ça n'existe pas, ouais. J'étais donc un tout jeune prêtre au service du pape Jean XXIII quand il a décidé de canoniser par équipolance l'ancien patriarche de Venise, Justine, pour lequel il avait une très grande vénération. Et donc, il va bénéficier d'un traitement qu'il avait usé, lui, le premier. Et donc, c'est très intéressant d'avoir là aussi cette continuité. Donc ce que fait le pape François, ce n'est pas une invention nouvelle, c'est une chose que déjà le pape Jean XXIII avait fait. Et quelle explication il avait donnée? C'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un second miracle authentifié, puisque ce saint sa sainteté est tellement reconnue et que les fidèles le prient spontanément et ainsi de suite. Voilà. C'est intéressant, non? Éminence, on parle beaucoup de tout ce qui rejoint Jean XXIII et Jean-Paul II, deux papes qui sont très proches, qui ont beaucoup de points en commun. Pour avoir, vous, travaillé avec eux, il y a quelque chose qui les distingue, ces deux papes? Presque tous les distinguent, à part le fait de la sainteté qui les réunit. Enfin, je veux dire que le pape Jean XXIII était, j'allais dire, le plus classique des plus classiques. Il avait passé toute sa vie, on l'a oublié, presque au service du Saint-Siège. Donc, il avait été visiteur apostolique, donc le premier en Bulgarie, entre parenthèses, tâchant de nous reconstituer ce que c'était pour l'univers mental d'un jeune prêtre bergamasque qui travaillait à Rome, d'être projeté en Bulgarie dans un monde totalement orthodoxe. Puis ensuite à Istanbul, dans un monde totalement musulman, presque. Puis après à Paris, dans la confusion. Très, très bien. Bon. Alors, voilà donc un itinéraire, vous savez, très singulier. Karol Wojtyła, lui, au contraire, prêtre de Pologne, jeune prêtre, vicaire, et puis tout son apostolat en Pologne. Donc, alors, quand vous demandez ce qui les distingue, il y a donc un état de choses. Et puis, le pape Jean, qui a commencé, là aussi, on peut dire,
enfin ce qui les réunit et qui les Dans la manière de diriger l'Église. dans la manière de diriger l'Église, il y a quelque chose de très profond qui les réunit, et c'est cette idée donc profonde. Donc c'est que le pape n'est pas seul, et que ce n'est pas lui qui seul va affronter les problèmes. Alors, que fait le pape Jean? Il réunit un concile. Et puis, que fait le pape actuel? Donc, Francesco, il continue sur la lancée donc, du pape Jean-Paul II. Et Jean-Paul II lui amplifie ce qu'avait fait le pape Jean, qui avait commencé à sortir du Vatican. On parlait du pape autrefois quand même une image, prisonnier du Vatican. Je me rappelle, maintenant on est habitué, on n'y fait plus attention. Mais moi, je me rappelle quand le pape Jean est sorti les premiers jours, alors les Romains, qui ont toujours le sens de l'humour, l'appelaient papa, donc Giovanni Fruri les Murac, de même qu'il y a Saint-Paul hors les murs, donc Jean hors les murs, plus les Américains, naturellement, Johnny Walker. Bien, très bien. Et le pape Jean-Paul II, le soir de son élection, a dit « Moi, je voyagerai ». Bon. Donc, si vous voulez, ils sont semblables et différents. Et puis aussi, les temps ont changé. Nous sommes dans un autre monde. La perception des choses est très différente. Et puis, le pape Jean donc, héritait, si on peut dire, d'un gouvernement, d'une curie qui n'avait pas changé, si on peut dire, depuis Sixte Quint. Pas rien. Et lui, il a changé à sa manière pragmatique. Je me souviens de la surprise. Son premier consistoire, donc des cardinaux pour lesquels il a mis en tête Jean-Baptiste Montigny, donc il était son successeur. Alors, celui qui faisait la liste sous sa dictée me l'a raconté tout de suite après. Donc, on était habitués depuis des siècles, ils étaient 70. Et le pape Jean, sans rien changer à la théorie, en a fait 90. Bon. Puis maintenant, on a doublé. Alors, donc, si vous voulez, il y a toutes sortes de choses. On pourrait j'allais dire, à l'infini gloser sur leurs similitudes et leurs différences. Mais fondamentalement, ils sont unis, je dirais, par ce qui a été, au fond, ce qui est le secret de leur sainteté. C'est que Jean XXIII l'avait exprimé à sa manière. Il avait choisi comme devise obéissance et paix. Donc, la volonté de Dieu. Et le pape Jean-Paul II, totus tuus, tout à toi, tout à Jésus par Marie. Donc, cette sérénité intérieure profonde devant les événements. Alors, des événements qui ont été très différents, parce que penser que le pape Jean XXIII avait été élu, il avait presque 80 ans, ce qui, à l'époque, était très vieux, était très ancien. Je souris parce que quand je pense à son successeur actuel qui a été élu au même âge, personne n'a dit qu'il était vieux. C'est intéressant de voir comment en un demi-siècle changent les perceptions. Ouais. Bon. Mais donc, il n'a été là que quelques années, et ces années ont été toutes focalisées donc sur le Concile. Quand on lui parlait d'autre chose, il avait conscience qu'il était un ancien, que ses moyens étaient limités, et donc il a focalisé comme disait Archimède, donnez-moi un levier, je soulèverai le monde. Ça a été ça. Et alors, Jean-Paul II, lui, a été un des plus jeunes évêques du Concile, et il a, si je puis dire, mis en œuvre le Concile. Alors, comparons, mais comme disait Blaise Pascal dans ses pensées, on ne peut comparer que ce qui est comparable. Donc vous n'aviez, vous, personnellement, Éminence, aucun doute, vous aviez même une certitude de la sainteté de l'un comme de l'autre? Et moi, je vais dire, j'étais convaincu absolument, sans aucun doute, de la sainteté de l'un comme de l'autre, et comme tout le monde, je dirais. Et c'est ça. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on voit comment, quand les papes décident donc de canoniser, ils ne le font pas, j'allais dire, alors, par personnel, la décision finale, mais ils interprètent aussi, donc ils interprètent le sentiment de l'Église. Alors, pour le pape Jean-Paul II, donc c'était plus proche, et donc était l'un de ceux qui ont été interrogés. J'ai passé toute une matinée à répondre aux 124 questions qui m'étaient posées par le postulateur, ce qui n'est pas rien. Éminence, Jean XXIII était donc le premier pape avec lequel vous avez, pour lequel vous avez travaillé. Quel est le principal souvenir que vous gardez de cette collaboration avec Jean XXIII? Le premier souvenir que je garde le plus touchant, c'est celui que je vous ai dit. Ouais, donc, ça a été le premier jour. Mais le dernier, c'est donc à la veille, donc presque la veille de sa mort,
il avait gardé sa sérénité et il disait, quand on l'interrogeait, guarda, il dit, mais les valises sont faites. Les valises sont prêtes, mais je ne suis pas pressé. Voilà. Les valises sont prêtes, mais je ne suis pas pressé. Je suis pas... Et le concile, on m'a interrogé sur le concile, il dit, ma part à moi, c'est la souffrance. Et il faut un sacrifice, il faut un autel. Voilà. Et je suis, moi, la victime sur l'autel qui est mon lit. Voilà. Tout ça de façon très imagée et sereine. Voilà donc ce souvenir que je garde de lui, comme moi j'étais donc jeune et lui âgé, comme il a été perçu comme tel, comme un père, vraiment une paternité très forte, et Jean-Paul II, un grand frère. Voilà. Il vous a inspiré dans son ministère? Ils vous ont inspiré? Alors moi, oui, bien sûr, comme vous l'aurez senti, comme ça a été mon premier ministre, je garde ce souvenir qui m'a... quand il disait, par exemple, aux frères, pour la première fois, donc il avait invité pour le concile et ils ont accepté, donc les frères séparés, orthodoxes, anglicains, protestants. Et il a dit, mais nous ne nous sommes pas confrontés. Nous nous sommes regardés et nous nous sommes aimés parce que nous sommes frères. Et c'est peut-être là, alors, ce souvenir le plus fort, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes habitués, on n'y fait plus attention, le pape reçoit les orthodoxes, les protestants, les anglicans. À l'époque, je me rappelle, on était quelques-uns autour de lui, il nous dit, il aimait beaucoup comme ça, je vais vous faire une petite confidence, que hier, j'ai reçu le docteur Carré, et ce n'est pas n'importe qui, c'est le chef, il était comme ça, c'est le chef de l'église anglicane. Et il parlait volontiers de lui comme ça, Angelo Giuseppe, ben dans 3 semaines, dans 3 jours, tu vas recevoir le docteur Fischer. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu as beau être le pape, tu peux quand même pas changer le credo. Puis là, la porte, le monseigneur a ouvert la porte, il est rentré, qu'est-ce que ça fait? Nous nous sommes embrassés. Et puis un instant, puis il dit, vous voyez, mes amis, moi je ne suis qu'un pauvre homme. Je ne suis ni un grand théologien, ni un grand philosophe, ni un grand politique, mais peut-être que le bon Dieu, il avait besoin d'un pauvre homme comme moi pour faire ça. Puis après, viendra un plus grand comme moi qui... Bon, voilà. Après Jean XXIII, c'est avec et alors après, ça a été Jean-Paul II que vous avez travaillé. Et alors après, j'ai travaillé le plus longtemps, donc plus d'un quart de siècle. Avec Jean-Paul II, qu'est-ce qui vous a marqué chez cet homme? Ben alors avec Jean-Paul II, ce qui m'a marqué le plus, si vous voulez, ce sont les messes qu'on célébrait avec lui dans sa chapelle privée. Quand vous arriviez pour qu'on célébrait avec lui dans sa chapelle, il était là sur son prie-dieu. J'ai dit et même écrit, il était comme un puits de prière. Mais, il ne voyait rien, il ne voyait personne. Voilà. Et je me rappelle un jour, il m'avait demandé de lire l'Évangile, et c'était l'Évangile, la dernière conversation donc de Jésus à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, tu sais bien que je t'aime. Et le pape était là, et moi j'étais là, je lisais l'Évangile, et quand Pierre, m'aimes-tu, tu sais bien que je t'aime, le pape était là. Alors, j'étais tellement ému que je ne pouvais presque plus prononcer. Il vivait intensément. Il était Pierre auquel le Seigneur lui demandait « m'aimes-tu » Et c'est bien ça qui les réunit tous les deux, c'est ce grand amour du Seigneur et cet amour des autres. Mais chacun, ça va dire. Peut-être un mot pour définir un seul, pour définir Jean-Paul II, un autre pour Jean XXIII. Alors un mot, ben celui de Jean XXIII, c'est la bonté. Et celui de Jean-Paul II, mais c'est 2 pour lui, c'est n'ayez pas peur et la prière. Pour terminer cette entrevue, Éminence, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Dire mon bonheur de partager ma joie avec vous et tous les spectateurs auxquels vous allez partager donc, cet entretien en pensant que c'est un grand bonheur pour l'Église. Au milieu de tant de problèmes, de tant de vicissitudes, nous avons 2 belles figures à contempler et pour aller de l'avant. Parce que ce qui est frappant chez ces 2 papes, c'est que l'un comme l'autre, ils nous ont engagés à aller de l'avant. Rappelons-nous Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Voilà. Merci, Éminence.